Alors l'exercice dont je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé n'est pas un exercice de modélisation, hein. Il s'agit ici de travailler sur un espace probabilisé fini fixé. On se donne deux événements associés à une expérience aléatoire, les événements A et B. Donc là encore une fois, pas de modélisation parce qu'une expérience aléatoire qui n'est pas décrite, c'est-à-dire qu'on nous pose un problème, on nous donne des événements. Et ce qu'on nous raconte, c'est que la probabilité de l'événement A, c'est 1/2, la probabilité de l'événement B, c'est 1/3, et la probabilité de l'intersection, c'est 1/4. Donc là, on est dans une situation où si je fais un ensemble, donc imaginons que l'espace d'état oméga, ce soit lui. On a ensuite trois événements qui interviennent, qui ont une probabilité non nulle, donc ces événements-là ne sont pas impossibles. J'ai l'événement qui est associé à l'ensemble A, l'événement qui est associé à l'ensemble B, et l'intersection dont la probabilité est 1/4. Donc on définit à partir de cette situation une variable aléatoire qu'on appelle grand X, qui est la somme de l'indicatrice de A et de 2 fois l'indicatrice de B, et il est question de calculer l'espérance et la variance de cette variable aléatoire. Alors pour ça, il y a deux idées possibles hein, qui sont parfaitement calculables. La première idée, c'est de chercher la loi de X, puis d'appliquer les formules sur l'espérance, d'une part, donc chercher les valeurs de cette variable aléatoire et appliquer les formules relations. Mais je vais commencer par ce qui me semble être le plus rapide. Donc, ce que je vais présenter comme étant la première idée. Pour moi, la première idée, ça serait plutôt d'utiliser les propriétés de l'espérance et notamment la linéarité de l'espérance. Je m'explique. L'indicatrice de A, c'est une propriété de cours. Elle suit une loi de Bernoulli de paramètres à la probabilité de A, donc de paramètres 1/2. L'indicatrice de B suit une variable de Bernoulli de paramètre P de B, donc de paramètre 1/3. Donc par linéarité de l'espérance, donc comme l'espérance est linéaire, on peut calculer l'espérance de X en fonction de l'espérance de l'indicatrice de A et de l'indicatrice de B. Donc comme l'espérance est linéaire, on peut donc dire que l'indicatrice de X, l'espérance de X, pardon, c'est l'espérance de l'indicatrice de A plus 2 fois l'espérance de l'indicatrice de B. Et ça, d'après le cours, c'est la probabilité de réalisation de A, et ceci, c'est la probabilité de réalisation de B. Ça, c'est les propriétés du cours, propriétés sur les lois élémentaires qu'on doit maîtriser. Donc on récupère finalement 1/2 plus 2/3. Et 1/2 plus 2/3, ça fait 3 et 4, 7 sur 6. Donc voilà l'espérance de cette variable aléatoire. Deuxième idée qu'on peut défendre, qui se défend bien également, c'est donc l'idée de calculer la loi de cette variable aléatoire. Donc deuxième idée possible, on calcule la loi de cette variable aléatoire. Donc on va déjà regarder les valeurs qui sont prises par x. Donc x de oméga, ben, ça va être égal à, alors il faut regarder évidemment selon les zones dans lesquelles on se place. Si on se place sur une issue qui est extérieure à l'union de A et de B, ou à l'événement A ou B, comme vous préférez, on va valoir 0. Donc ça, cette variable aléatoire, elle vaut 0 si on est à l'extérieur. Si on est en A, dans ce cas-là, elle va prendre la valeur 1 si on est dans A privé de B. Elle va valoir 2 si on est dans B privé de A. Et elle vaut 3 si on est dans l'intersection. Donc a priori, on sait exactement les valeurs qui sont prises par cette probabilité. Et on peut même dire que l'événement x est égal à 1 correspond à l'événement où l'issue réalise A mais ne réalise pas B. Donc c'est l'événement A privé de B. L'événement x est égal à 2, c'est je suis dans B mais je ne suis pas dans A, donc c'est B privé de A. Et l'événement x est égal à 3, c'est l'intersection de A et de B. Donc on peut aussi tout à fait calculer l'espérance, pardon, x est égal à 0, j'ai oublié c'est donc oméga privé de A union B, ou si vous préférez, c'est le complémentaire de A union B. Donc on peut aussi donc parfaitement calculer l'espérance en utilisant ce que l'on sait du support, c'est-à-dire que c'est 0 fois la probabilité de x est égal à 0, donc cette probabilité ne sera pas calculable, plus une fois la probabilité de A privé de B,
plus 2 fois la probabilité de B privé de A, plus 3 fois la probabilité de A inter B. Or, on peut aussi constater que la probabilité de A privé de B, je peux l'additionner avec l'une des probabilités de l'intersection ici, et la probabilité, enfin 2 fois la probabilité de B privé de A, je peux aussi l'additionner avec les 2 probabilités de l'intersection, qui après une mise en facteur, nous donne ce calcul-là. Et donc en ajoutant, on va récupérer, puisque les événements sont incompatibles par propriété des probabilités, la probabilité de l'union de 2 événements incompatibles, c'est la somme des probabilités des événements concernés. Donc là, on peut reconstituer la probabilité de A, et là, on peut reconstituer 2 fois la probabilité de B. On constate qu'on est directement ramené au calcul précédent, qui donne, calcul déjà fait, 7/6. Donc voilà 2 approches radicalement opposées de l'espérance. Soit on fait un calcul en utilisant le modèle de la loi, on calcule la loi de cette variable aléatoire, soit on utilise les propriétés de l'espérance et on reconnaît des variables aléatoires usuelles qu'on a à étudier en cours et on applique comme ça les formules du cours directement. Pour la variance de cette variable aléatoire, là je vais utiliser la formule de Koenig-Huygens qui nous dit que la variance de x, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. En sachant que le carré de l'espérance, ça on maîtrise, puisque l'espérance c'est 7/6, donc le carré de son espérance, ça sera 49/36. Donc finalement, on a juste à calculer l'espérance de x carré, puisqu'on va devoir lui retirer moins 49/36. Alors pareil pour l'espérance de x au carré, soit on passe par les propriétés de l'espérance d'une part, soit on cherche la loi de x carré, soit on applique la formule de transfert. Donc il y a plein de possibilités pour faire ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt m'amuser avec les indicatrices ici. Ça nous fera calculer avec les indicatrices, je trouve que c'est pas inintéressant. Donc qu'est-ce qui se passe si je multiplie l'indicatrice de A plus 2 fois l'indicatrice de B? Je vais récupérer l'indicatrice de A fois l'indicatrice de A qui va donner donc l'indicatrice de A, puisque je vous rappelle que cette fonction elle vaut 1 si x égale A et 0 si x n'appartient pas à A. Donc elle est égale à son carré. De la même façon, je vais récupérer 4 indicatrices de B au carré, donc 4 indicatrices de B, ça c'est pour le produit de ces deux termes-là, et le double produit qui va nous donner 4 indicatrices de A fois indicatrice de B. Alors je vais m'intéresser à cette fonction, indicatrice de A fois indicatrice de B, qui vaut, selon, eh bien déjà ça vaut clairement 0 si x n'appartient pas à A, ça c'est sûr. Ça vaut 0 si x n'appartient pas à B pour les mêmes raisons, puisque l'indicatrice de B sera nulle. Et ça vaut a priori 0. En fait, ça vaut 0 si x n'appartient pas à l'intersection de A et de B. Donc on peut simplifier l'expression en disant ça vaut 0 si x est en dehors, n'appartient pas à l'intersection de A et de B, puisque s'il n'appartient pas à l'intersection, soit il n'est pas dans A, soit il n'est pas dans B, donc il vérifiera cette propriété. Et ça vaut 1 si x appartient à A inter B. Donc moralité, si j'élimine ce terme-là, puisque là je l'ai pris en compte dans l'information qui est ici, on récupère que cette indicatrice, elle vaut 1 sur l'intersection et 0 ailleurs. On peut donc dire que l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B, c'est aussi l'indicatrice de A inter B. Donc on va récupérer ici que la variable aléatoire x carré, c'est l'indicatrice de A plus 4 fois l'indicatrice de B, plus 4 fois l'indicatrice de A inter B. Alors ça rend possible un calcul aisé de l'espérance, puisque l'espérance est linéaire, ça on a déjà signalé. Donc on va récupérer que l'indicatrice de x carré, c'est l'indicatrice de... l'espérance de l'indicatrice de A, c'est la probabilité de A. Probabilité de A qui vaut 1,5. Plus 4 fois l'espérance de l'indicatrice de B, donc 4 fois la probabilité de B, donc 4 tiers. Et enfin, plus 4 fois l'indicatrice de l'intersection, donc 4 fois la probabilité de l'intersection, donc plus 1. Donc là, on voit qu'un dénominateur commun possible est égal à 6.
il va falloir multiplier par 3, ici par 2 et ici par 6. Donc on va donc récupérer tout calcul fait, 17 sur 6. Donc le calcul de la variance va nous donner donc 17 sur 6 moins 49 sur 36. On n'a plus qu'à former la différence. Donc il faut multiplier 17 par 6, ça fait 102. Donc on obtient 102 sur 36 moins 49 sur 36, ce qui donne 53 sur 36. Donc voilà le résultat pour la variance de x. Donc on peut résumer ce qu'on a obtenu. On a donc obtenu au final par le biais de deux calculs que l'espérance de x est égale à 7 sur 6. Donc on a utilisé deux calculs pour le faire. Pour la variance, on peut mener plusieurs calculs, mais là je me contenterai du calcul qu'on a effectué en utilisant des opérations sur les indicatrices et la formule de Huygens qui donne 53 sur 36. Voilà pour cet exercice d'application du cours, voilà, où il faut un petit peu ferrailler avec les idées du cours, et on voit que quasiment toutes les idées de toute façon mèneront au résultat de façon plus ou moins élégante, on va dire.